Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et depuis 2018, j'aide les freelances à concevoir et construire une activité d'indépendant qui soit profondément alignée avec qui ils et elles sont et ce qui est important pour ces personnes. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Qu'est-ce que ça t'a apporté, mais une fois que tu as trouvé ce positionnement que tu assumes maintenant de designer stratège et tout ce qu'il y a derrière, ton sens, c'est quoi la valeur que ça t'apporte, tu vois, pour Ouais, sortir de freelance de consommation? je pense que le vrai truc, c'est que ça t'apporte à toi de la valeur déjà. Tu vois, t'es fier de... C'est quand même dur, tu vois, de trouver un positionnement et de définir des offres et de trouver le ton avec lequel tu as envie de communiquer. Donc déjà, je trouve que tu te prends au sérieux quand tu définis ça. Et certes, il faut qu'il y ait du plaisir dans ce que tu fais, mais se prendre au sérieux, c'est important. Et du coup, en te prenant au sérieux, je trouve que les choses, elles s'enchaînent. Du coup, petit à petit, tu vois, tu commences par, ok, je sais ce que je veux plus faire, donc ces projets-là, je les mets de côté. J'en parlerai même pas, tu vois, dans mon portfolio, parce que je sais que c'est pas ça que j'ai envie de transmettre, de communiquer. Donc déjà, faire le tri sur ce qui te plaît pas, ce que tu as envie de continuer ou pas. C'est quoi tes process actuels? Comment ça se passe une mission avec toi? C'est quoi le début? Qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est quoi la fin? Comment tu célèbres une fin de mission? Est-ce que tu le fais déjà? Et puis après, une fois que tu as un petit peu cette frise, tu vois, frise chronologique d'une mission avec toi, de te dire, ok, ça c'est ma façon de travailler et je vais en faire un vrai outil. Au tout début, au tout début. Non, je pense à la moitié du coup du coaching quand on a mis en place un petit peu tout ça. J'avais fait, c'est toujours aussi sur mon site, c'est les petits croquis de comment ça Ouais, se passe au début, et c'était la façon la plus simple pour moi aussi de le communiquer, donc trouver comment tu veux communiquer ce que tu fais, c'est ben, important et au final, ce petit croquis-là qui paye pas de enfin moi je l'ai fait en 10 minutes, hein, j'ai tout le temps des gens qui me disent: «Ah mais c'est trop bien, c'est super, c'est hyper clair, on comprend tout de suite ce que tu fais, comment tu le fais». Tu as moins d'efforts à produire, tu vois, pour expliquer comment tu travailles, ce que tu fais et tu gagnes du temps, tu gagnes de la sérénité et puis tu as envie du coup de pousser un peu plus loin. OK, maintenant j'ai mon positionnement, next step quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais créer du contenu, faire une chaîne YouTube? Il y a plein de choses en vrai qui sont possibles et moi d'avoir ouais, trouvé ce positionnement-là, ça me ouais, tu as un fil conducteur que tu suis et ça veut pas dire que de temps en temps tu vas pas t'écarter de ce chemin-là, mais tu es au clair, tu vois, tu es droit dans tes bottes et tu es au clair sur ce que tu es et sur ce que tu veux apporter aussi quoi. ouais. Et ce que j'entends, juste pour reclarifier pour les gens qui nous écoutent, quand on parle de Ouais. positionnement, ce dont on parle, c'est quelle est ma manière spécifique de répondre à quel problème spécifique? Ouais. Et trouver ce point de rencontre entre pour qui je suis et comment je suis pour ces personnes. Dans ma méthode de travail dont tu as mentionné, et c'est un exercice fascinant, je trouve, de Ouais. poser, ok, si on bosse avec moi, avec tous les moyens que j'aimerais y mettre du début à la fin, c'est quoi toutes les étapes par lesquelles je passe? Et il y a des éléments de cette méthodologie qui nous démarquent complètement et qui deviennent des choses qu'on peut Ouais, rendre uniques et appuyer dans notre marketing, comme tu le mentionnais. c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que, quelque part, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que c'est aussi beaucoup un travail de connaissance de soi. Ouais. Et que plus on se connaît soi, et plus on connaît notre manière de bosser, et plus on l'assume, plus on devient distingué par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être le même métier, mais pas du tout la même méthode ou les mêmes choses qui leur parlent, quoi. Et il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est que tout ça, je trouve que ça te permet de poser c'est quoi les conditions pour bosser avec moi. Tu Euh, vois, qu'est-ce que le client vient chercher aussi, mais c'est bien de faire l'exercice inverse et de se dire c'est quoi les c'est, conditions pour que moi je vienne bosser avec ce client. Qu'est-ce que j'attends de la part du client? Tu vois, euh, est-ce que j'ai des choses qu'il doit faire absolument? Est-ce qu'il a une posture à avoir? Moi, je sais que le côté projet passion pour mon client, si le projet est pas assez vivant chez lui, s'il a pas, tu vois, ce petit côté, plein d'énergie, il y a une petite flamme, en lui par rapport à son projet, ouais, j'irai pas, quoi. Enfin, ou j'irai, mais à reculons et c'est pas euh, du tout une bonne, c'est pas une bonne idée. Mais, de fixer aussi les non, conditions, inverses, je trouve que c'est intéressant de le faire euh, aussi et ça met au clair, pas mal de choses, quand tu es à ton compte, ouais. t'as d'autres exemples parce que c'est souvent un truc que je partage en disant si tu acceptes n'importe quelle condition et n'importe quelle chose qu'on te propose, au bout d'un Heu, moment, ton client va te proposer n'importe quoi. ouais, Genre souvent avec cette blague de ah bah du coup Caroline, si t'as fait ça et ça et ça, tu peux venir déplacer mon frigo pour le déménagement de la semaine prochaine. ouais, Et je vois plein de gens pour qui c'est presque ça, tu vois, c'est ah bah t'as fait le truc, t'as fait ça, tu sais pas faire ça aussi, vas-y, on te paye et tu fais ça vite fait. ouais, Et du coup, je trouve cette question des conditions, elle est vachement importante. Tu mets quoi dans ce lot, tu vois? Genre j'entends, ok, il faut que la personne soit passionnée. Il y a ouais. d'autres choses?
Ouais, il faut qu'elle soit passionnée, il faut qu'elle soit prête à investir et de l'argent et du temps dans la mission. Parce que moi, je suis pas du tout en mode je fais le travail toute seule dans mon coin et je livre le truc et c'est fini. Moi, j'ai besoin que la Ah, personne en face, elle soit investie, tu vois. On fait le plus de rendez-vous possible, on échange, on se fait des petits messages sur WhatsApp et tout, parce que j'ai ah, besoin de cette disponibilité-là. Je sais pas faire autrement, en fait. Donc moi, j'ai créé moi, j'ai fait un petit document de bienvenue quand, une mission commence où je fixe, en fait, c'est quoi mes conditions. Par exemple, je femme, bosse pas le mercredi parce que, bah, je garde mes enfants. Je suis pas le joignable jour après des enfants. 16h30. Voilà. Je suis joignable de telle heure à telle heure. En dehors de ces horaires-là, je garantis pas mon délai de réponse et en contrepartie, c'est bien si, bah, déjà la personne en face, elle comprend ça, elle l'intègre et elle le respecte et aussi, bah, elle s'engage à voilà, me fournir tout ce dont j'ai besoin pour travailler et que le projet, bah, ça soit pas un truc un peu annexe qu'elle fait pour s'amuser parce que c'est sérieux, en fait. Moi, c'est mon taf de bosser pour elle. Heu, Ouais, j'ai une entreprise à faire tourner, donc il faut que la personne se prenne un petit peu au sérieux, quoi. bah, Donc ouais, il y a ça. C'est essentiellement ça, j'ai l'impression. ouais, Je réfléchis, mais je trouve pas une autre condition, évidemment, faut qu'elle ait le budget, mais bon ça, c'est classique, en tout cas, oui, il faut qu'on si c'est parce que le budget, c'est une vraie question, donc si elle a pas forcément le budget, il faut qu'elle soit au clair avec la décision qu'elle est en train de prendre. Tu vois? bah, Faut que ça soit un choix, conscient de sa part, de se dire: «OK, je vais dépenser, je sais pas, des milliers d'euros dans un site». Il faut qu'elle ait vraiment envie et de bosser avec moi et que ça soit clair pour elle, que ça soit OK, tu vois, la dépense. Et ça, ouais, si tu te dis: «Bah, je vais prendre un autre petit freelance beaucoup moins cher parce que, bah, c'est moins cher», essayer de se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a derrière aussi, tu vois? C'est quoi la méthode de travail? Est-ce qu'il y a un suivi après? Moi, j'essaye de contacter les gens quelques mois après, le lancement d'un site, par exemple. J'essaye de garder comme ça le contact et quand j'ai le temps, en ce moment, c'est assez limité, mais j'essaye de faire de la veille aussi, tu vois? Pour ces anciens clients-là, quand je vois passer un truc un peu intéressant, bah, je leur envoie et ça fait toujours bah, plaisir, tu vois? Pour la personne en face de se dire: «Ah bah, ouais, la presta était cool». Elle continue de m'envoyer des trucs sympas, on prend un ouais. café et on prend des nouvelles, quoi. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.